Contrairement à la peinture où on ajoute des éléments à cette toile, en photo on fait l'inverse. On retire des éléments en ne les incluant pas dans l'image. Un travail de cadrage et d'agencement des éléments dans l'image, de composition, pour partager plus clairement ce qu'on veut montrer. C'est simple à comprendre, mais pourtant pas forcément facile à mettre en application. Pour s'améliorer en photo, il n'y a pas 50 solutions. C'est par la pratique qu'on progresse. On passe souvent beaucoup de temps, quand on commence à s'intéresser à la photographie, à étudier le matériel et à apprendre la partie technique. Mais la pratique est quand même la partie la plus essentielle pour nous faire évoluer en photo. Comme dans toute activité créative, c'est l'expérimentation qui nous permet d'avancer. Chaque sortie photo est un exercice visuel qui nous permet d'aiguiser notre regard et de le perfectionner pour ne pas louper la photo au moment où elle va se présenter à nous plus tard. Au début, ça peut être déconcertant de sortir et de revenir avec des photos qui ne nous plaisent pas vraiment. Parfois, voire même très souvent au début, on a beaucoup de flou, de photos mal exposées, avec un sujet qui n'est pas clairement défini, où on se dit qu'on aurait dû prendre cet angle-là plutôt que celui qu'on a. Ça fait partie du jeu de l'apprentissage, et c'est comme ça qu'on progresse, qu'on apprend à savoir ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. C'est en sortant s'exercer qu'on prend l'habitude de reconnaître une bonne photo. En tout cas celle qui nous plaît. C'est comme tout, c'est une question d'habitude. Et à chaque sortie on s'améliore. On travaille son positionnement, sa composition, ses réglages. On apprend à mieux maîtriser son matériel. Et donc, on obtient de plus en plus de bonnes photos. En tout cas, il faut se créer ces moments où on se libère de toute contrainte et obligation de résultat. Et en même temps, ça nous permet une balade photo pour se faire plaisir en faisant ce qu'on aime faire. C'est également sympa de se retrouver avec du monde en sortie photo, mais de se retrouver seul avec son appareil photo est un super exercice qu'il faut réaliser régulièrement pour vraiment développer sa photographie. Ça permet de prendre le temps de s'attarder là où on en a besoin, de prendre son temps tout simplement. Sans être obligé de suivre la cadence de quelqu'un d'autre, et de ne pas être influencé également. À nous, où on ne se sent pas jugé, et où on a juste à prendre des photos qu'on a envie de prendre. Que ce soit de la photo de paysage, de nature, d'architecture, ou même des portraits de rue, ça nous permet de découvrir un peu plus notre pratique photo, et de mieux savoir comment on aime la pratiquer. En tout cas, pour progresser, il faut pratiquer. Plus tu auras l'habitude de faire cet exercice, plus ce sera facile de revenir avec de bonnes photos. La recette est plutôt simple. On teste, on échoue, on recommence, jusqu'à réussir. Parfois on vient avec une pépite, c'est là qu'on se dit « j'ai bien fait de sortir ». C'est pour ça que j'ai fait tout ça.
cette première expérimentation, je voulais voir ce que ça pouvait donner de t'emmener avec moi en balade photo, dans ce que j'appelle les exercices visuels. J'ai emprunté une GoPro assez ancienne pour faire ce test, et ça ne me satisfait pas totalement au niveau de la qualité. Mais ça fait partie de l'essai, et je voulais rien te cacher. J'ai vraiment aimé le concept de partager mes sorties pour pouvoir t'inspirer à en faire de même. Et je me suis donc offert une GoPro récente pour partager d'autres vidéos comme celle-ci, en améliorant la qualité. C'est pas mal, je pense, pour travailler son œil photo, en regardant comment les autres s'y prennent pour prendre leurs photos. Pas pour copier, mais pour avoir un point de référence et apprendre par l'exemple. Voir comment je travaille mes angles, comment je teste, les ratés, les réussis, et aussi les petits loupés, comme le moment où j'ai plus de batterie sur la GoPro. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer et de finir l'exercice. Je voulais absolument aller jusqu'au bout et pouvoir te proposer une vidéo. Il y a plein de couacs sur cette vidéo, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Ça me permet de partager l'expérimentation avec toi et de te montrer qu'à un moment, il faut juste commencer et se lancer. Ce n'est qu'une fois que tu as commencé que tu peux progresser. Voilà pour cette vidéo. C'est une série qui me plaît beaucoup et la prochaine est déjà tournée. Je suis sûr que ça peut t'aider à progresser et que ça te poussera à sortir prendre des photos. Et en plus, je vais te faire visiter des coins plutôt sympas. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je te dis à bientôt sur Like an Artist.